Le stress et le rythme effréné de nos vies actives font tomber nos cheveux plus vite qu'on ne le réalise. Crois-moi, j'en ai fait l'expérience. Entre la fatigue et certaines mauvaises habitudes, mes tempes se sont dégarnies. J'ai même eu à vivre une perte de ma chevelure. Mais j'ai découvert des solutions concrètes qui m'ont aidé à sauver ma chevelure. Aujourd'hui, je te partage 5 solutions que tu peux commencer dès maintenant. La 5e solution est ma solution préférée. Première solution, réduire l'impact du stress. Le stress est l'un des premiers ennemis de nos cheveux. En période de stress, notre corps produit du cortisol en excès, ce qui dérègle la pousse et peut provoquer des chutes de cheveux. Et ça touche absolument tous les types de cheveux. Alors, comment faire? Dormir suffisamment. Même une simple sieste a des effets incroyables sur la santé de nos cheveux. Se faire écouter par une personne de confiance, surtout quand on a envie d'exploser. Consulter un médecin, manger frais, surtout des aliments riches en magnésium et en zinc. Prendre aussi des fruits, des légumes, boire suffisamment d'eau. Nous pouvons même tout simplement regarder les étiquettes et les eaux minérales et voir si elles sont riches en magnésium et les consommer. Prier, méditer, déléguer, lâcher prise, relativiser, pardonner même. Tout ça contribue réellement à notre santé intérieure, mais aussi à la santé de nos cheveux. Et si tu trouves déjà ce conseil utile, n'hésite pas à liker cette vidéo. Solution numéro 2, limiter les coiffures trop serrées. Il s'agit d'arrêter de martyriser nos cheveux dans des coiffures trop plaquées, des chignons trop serrés, des afro-puffs trop tirés, portés aussi trop souvent. Ça peut être des sections, quand on fait les tresses au fil, d'accord, les sections qui sont trop serrées. Moi, j'adore les tresses au fil. J'aime beaucoup cette coiffure. Quand on me l'installe, je préfère que ce soit vraiment relâché au niveau des racines parce que je sais bien qu'à force, avec le temps, mon cuir chevelu va ressentir une certaine tension. Ok, je marque une pause ici pour rappeler également de faire attention au gros stress avec mèches qui pèsent sur la fibre capillaire, également aux toutes petites tresses mini twist, mini braids, faire très attention. J'en parle dans une précédente vidéo, donc tu trouveras le lien en barre de description. Ces styles de coiffure favorisent la chute des cheveux. À force d'avoir ces coiffures, de les porter trop souvent, on va se retrouver à avoir des zones dégarnies. Par exemple, il y a un style de coiffure que j'aimais beaucoup faire. J'aimais voilà, me faire les pompons là. Mais j'ai remarqué que, en fait, là où je trace souvent le milieu là, la ligne est beaucoup plus large qu'avant. J'ai expérimenté déjà une chute de cheveux à cet endroit-là. Quel style de coiffure je peux conseiller? Des tresses ou des vanilles de taille moyenne, libres, et des coiffures même très relâchées. Même si c'est des chignons, ça peut être un peu plus relâché. Les cheveux lâchés en twist out ou en braid out sont un style de coiffure adapté pour limiter la tension au niveau des racines. Mais il faut quand même faire attention avec la manipulation. Dans nos agendas bien chargés, ce ne sont pas forcément des coiffures faciles à porter. Si ce sujet t'intéresse, dis-le-moi en commentaire, je pourrais y revenir plus amplement dans une prochaine vidéo. Et puis une dernière petite astuce, c'est de changer même les sections, c'est-à-dire s'assurer quand même qu'on ne reste pas, même sur 2 mois, à faire toujours les mêmes sections. C'est important de varier ces sections. Troisième solution, miser sur le satin ou la soie. Le foulard en satin ou le foulard en soie n'est pas destiné uniquement pour dormir. La solution que je donne ici, c'est de miser sur le satin et la soie pour tes sorties. Pour ceux qui me connaissent, ils m'ont déjà remarqué avec ce foulard lors de mes sorties, même pour aller au travail. Tu peux avoir un foulard unicolore ou multicolore. Tu peux aussi, si tu as plus de foulards en coton ou en pagne, placer d'abord ton foulard en satin ou ton foulard en soie sur la tête avant de placer ton foulard en pagne.
pour vraiment protéger non seulement tes cheveux de devant, mais aussi ta chevelure. Ainsi, tu protèges tes cheveux avec style. Solution numéro 4, être vigilante avec les perruques. Surtout les perruques à col et les perruques à crochet. J'ai eu une expérience assez désastreuse avec une perruque que j'ai pourtant beaucoup aimée. Je mets les photos là. J'étais vraiment fière de la porter. Sauf que, une fois en manipulant mes cheveux, je pourrais m'apprêter à les laver. J'ai constaté que j'avais un trou vraiment juste là, à ce niveau-là. Je n'avais pas de cheveux à cet endroit. Et quand j'ai analysé, j'ai réalisé en fait que c'est à cet endroit que souvent j'aime placer le crochet de ma perruque pour obtenir le style que je veux. C'est délirant. Quant à la colle peut vraiment dénuder complètement les tempes. Et parfois, c'est irréversible. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails sur les dangers liés aux perruques et aux mèches synthétiques. Il y a des vidéos qui en parlent suffisamment assez. Je mettrai les liens en description. Mon conseil, c'est de limiter leur usage et surtout d'écouter son cuir chevelu, d'écouter son corps même en général. Solution numéro 5, et ça c'est ma solution préférée. Incorporer des ingrédients naturels anti-chute dans les soins capillaires. On connaît toute l'huile de ricin, on ne la présente plus. Moi-même, c'est mon huile, c'est-à-dire je me rassure d'en avoir et si je n'en ai pas, au moins les produits que j'utilise doivent l'avoir dans leur composition. Mais il existe d'autres pépites efficaces que je m'en vais te présenter dans un classement. Le top 5 des ingrédients naturels anti-chute. Selon mon expérience, je les propose plus en eau de rinçage. Tu pourras me dire en commentaire si tu es d'accord avec moi. N'oublie pas de liker la vidéo. En 5e position, nous avons l'eau de riz. L'eau de riz, je l'ai expérimenté. À un moment donné, ça avait beaucoup chauffé sur les réseaux. En fait, l'eau de riz, c'est en fait l'eau de cuisson du riz que tu recueilles quand tu prépares ton riz. Tu laisses refroidir, bien entendu. Et cette eau-là, après avoir fait ton masque, après avoir rincé ton masque, tu peux maintenant verser ça sur ta chevelure. Tu attends quelques minutes et puis tu rinces tes cheveux à l'eau claire. D'autres vont même jusqu'à dire en fait que tu peux utiliser l'eau de riz comme masque capillaire. C'est-à-dire que tu verses l'eau sur ta tête, l'eau de riz, et puis tu attaches un plastique ou ton bonnet chauffant et tu fais tes 10, 15, 20 minutes avec et après tu retires et tu rinces tes cheveux. Maintenant, l'inconvénient de l'eau de riz, ça peut te laisser des résidus, ça peut aussi être trop protéiné. Voilà pourquoi moi, depuis, je n'utilise plus l'eau de riz. Mais je m'arrange en fait à avoir des produits qui ont la protéine de riz dans leur composition. En 4e position, nous avons l'eau de café. Je faisais le café pour mon mari. Les restes de ce café-là, des marques de café-là, le reste là, que on sait que ça ne va plus donner vraiment le bon café qu'on peut boire là. C'est ça que j'utilisais pour maintenant faire mon eau de café. Donc, ce que j'ai constaté avec l'eau de café, c'est que vraiment, ça rend le cheveu fort. Mais l'inconvénient, c'est que je me retrouvais avec des maux de tête. C'est après que j'ai compris que, n'étant pas habituée au café, si vous n'êtes pas d'abord, comme moi, une consommatrice du café, je vous conseille d'éviter l'eau de café. Par contre, le prochain ingrédient peut très bien faire l'affaire. Et bien, en 3e position, nous avons le thé noir. Le thé noir est assez proche du café. Il a un peu de caféine. Et en plus de cela, toutes les vertus antioxydantes, fortifiantes que cet ingrédient a, lui fait donc pour moi beaucoup l'apprécier. J'aime l'utiliser même depuis que je l'ai découvert à la place de l'eau du café. Mais il vient en 3e position parce qu'en 2e position, on a le romarin. Le romarin, c'est une herbe que j'ai découverte il y a 1 an ou 2. Pour notre cuir chevelu, c'est une vraie pépite. Le romarin assainit beaucoup le cuir chevelu, diminue les démangeaisons et surtout, il freine la chute des cheveux. Il favorise la croissance des cheveux. Mais je ne le mets pas en 1re position. Ce qui passe en 1re position, c'est le thé vert. Je pense que le thé vert, à mon humble avis, vous me direz dans les commentaires, le thé vert a les vertus du romarin,
Mais il a un truc en plus. En fait, le thé vert, à force d'utilisation en eau de rinçage, le thé vert va progressivement pouvoir pénétrer sous la peau du cuir chevelu et puis aller même toucher une hormone qui est liée à la chute des cheveux. On appelle cette hormone-là le DHT. Et en plus de cela, il est facile. Comme le thé noir, hein, le thé vert est très facile à s'obtenir. C'est comme quand vous préparez votre thé, juste que vous savez que non, vous ne faites pas cette quantité pour boire, simplement, mais vous faites cette quantité pour rincer sur vos cheveux. Même comme masque capillaire, j'ai eu à l'utiliser. J'ai eu à le faire pendant un mois et vraiment au fil des soins, je pouvais constater que non, mon cheveu était plus fort, mon cheveu a gardé de la brillance, mon cuir chevelu était en paix. Donc, je vous recommande d'avoir ces ingrédients naturels dans vos soins capillaires. Gardez quand même aussi à l'esprit que ces ingrédients ne sont pas magiques. Vous pouvez les intégrer de temps en temps. Ils font une vraie différence. Tes cheveux méritent la paix et toi aussi. Si tu veux aller plus loin, je te recommande cette autre vidéo. Retrouvons-nous là-bas.